Let's go. Ça enregistre. Vous avez... C'est parti. Bon, alors voilà. Bien évidemment, on va faire le dernier halachot concernant la période de 3 semaines. Là, c'est la dernière ligne droite, puisque on est à la veille de Tisha B'Av. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette année, Tisha B'Av, ça tombe Shabbat. C'est un Shabbat. Donc, automatiquement, le jeûne est repoussé. Le seul jeûne qui soit avancé, c'est le jeûne d'Esther. C'est vrai qu'un jeûne qui tombe à une date qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire Shabbat, où on n'a pas le droit de marquer des signes de deuil, ou Erev Shabbat, où on ne veut pas rentrer dans le Shabbat à jeun, le seul jour où on avance la date au lieu de reculer la date, c'est le jeûne d'Esther. Quand le jeûne d'Esther tombe un vendredi ou un samedi, alors on le fait jeudi. Pourquoi? Parce que le jeûne d'Esther, c'est pas un jeûne de deuil, c'est un jeûne de remerciement. Quand on est joyeux, on jeûne et on mange, on fait les deux. Donc le côté jeûner, on l'avance. Alors que dans les malheurs, on n'a pas l'habitude d'avancer les malheurs, on les recule. Donc si une date de malheur, puisque on est censé être positif et penser que on va faire tchouva et que Dieu va avoir pitié de nous et nous envoyer le Mashiach, donc à chaque fois on dit bon, pourquoi faire les choses à l'avance? Reculons-les. Et donc Tisha B'Av n'échappe pas à la règle. Que Tisha B'Av, c'est l'avant-dernier jeûne de deuil. Le dernier, c'est Gedalia, après Rosh Hashanah, parce que c'est déjà après la destruction du temple, Gedalia. Donc ça, c'est le plus fort, c'est la destruction du temple, Tisha B'Av, et donc il échappe pas à la règle. Quand ça tombe au Shabbat, on recule au dimanche. C'est ce qui va se passer cette année. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, il y a une discussion des décisionnaires, les derniers décisionnaires, ce qu'on appelle Machloket Acharonim, si quand le jeûne tombe le dimanche, est-ce que Bichlal, il y a ce qu'on appelle la semaine où ça tombe? Shavua chez Chalbo. Est-ce qu'on tient compte de la semaine où tombe Tisha B'Av ou pas? Puisqu'il n'y a pas de semaine où tombe Tisha B'Av, puisque le jeûne est au dimanche. Donc la semaine de Tisha B'Av, c'est déjà dimanche prochain. Donc il y en a qui disent que toute cette semaine qui est en train de passer là en ce moment, c'est même pas la semaine où ça tombe Tisha B'Av, puisqu'il n'y a pas de jeûne. Il y en a qui disent non, mais malgré tout, oui. Donc c'est une machloket acharonim, et comme ce sont des minagim, comme c'est des coutumes, donc quand c'est une discussion sur des coutumes, quand on est léger dessus, on ne perd pas grand-chose. On a le droit d'être léger quand il s'agit d'une discussion à propos de coutumes. Donc je vous donne un exemple de machloket. Il y en a qui disent on peut repasser sa chemise pour le Shabbat, repasser ses habits pour le Shabbat, et il y en a qui disent on ne peut pas repasser ses habits pour le Shabbat. Donc comme c'est une machloket, vous pouvez être allégeant, et vous repassez votre chemise pour le Shabbat. Vous n'êtes pas obligé, si la chemise est trop peu présentable, la laisser froisser, mais vous pouvez, pour le kavod du Shabbat, lui donner un coup de fer. C'est-à-dire quand c'est Tisha B'Av, ton Shabbat. Ton Shabbat, voilà. Ou le Shabbat d'avant Tisha B'Av. Parce que cette année, c'est quelque chose de curieux, il s'appelle en même temps Tisha B'Av et en même temps Shabbat Chazon. Et en même temps, c'est le Shabbat d'avant Tisha B'Av. C'est amusant parce qu'il est
On aurait dû le faire la semaine d'avant. Or, on le fait le jour même de Tisha B'Av, alors qu'on aurait dû le faire la semaine d'avant. Il s'appelle Shabbat Chazon, malgré tout. Le Shabbat de la vision du Beth Amikdash. Et là, il va descendre. Ah, il va descendre. C'est sûr qu'il va descendre, on ne va pas rester comme ça. Donc voilà le sujet. Maintenant, pendant Shabbat, on n'a absolument pas le droit de marquer le moindre signe de deuil. Même au contraire, il faut faire le contraire pour montrer que ce n'est pas le deuil. Donc on fait des choses contraires au deuil, et donc on fait plus que d'habitude, que le Shabbat d'habituel. Pardon? Ça dit quoi? Ben, si les gens ne buvaient pas de vin, ben, ils en boiront exprès. Si les gens ils mangent pas de viande, ils essaieront d'en manger, etc. Ils feront une symbolique plus forte pour montrer qu'il n'y a pas de deuil. D'accord? Maintenant, il y a quand même quelque chose de particulier. C'est que le Shabbat lui-même, il est la veille du jeûne. Il est malgré tout la veille du jeûne. Donc comme il est la veille du jeûne, on sait très bien que avant Yom Kippour ou avant Tisha B'Av, comme ce sont des jeûnes qui durent 25 heures, ce ne sont pas des jeûnes courts que les Chachamim ont allégé en les commençant le matin. C'est un jeûne qui commence à la nuit et jusqu'à la nuit d'après. En général, tous les jeunes, ils auraient dû faire ça. Seulement, les Chachamim, ils ont dit c'est trop dur, donc ne faisons que des demi-jeûnes, du matin au soir. Mais Tisha B'Av et Yom Kippour, évidemment, on a fait Tisha B'Av comme Yom Kippour. Donc on lui a accordé les mêmes lois. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à partir de ce qu'on appelle la Shkia, à partir du coucher du soleil, donc à 8h moins 20, 7h43 exactement, en Israël, 7h43, Motsaï, samedi soir, c'est le coucher du soleil, il faut s'arrêter de manger. En général, quand c'est Shabbat, si vous avez mangé avant le coucher du soleil, vous pouvez continuer jusqu'à la nuit. Mais là, comme c'est le jeûne qui va commencer, donc il faut s'arrêter de manger quand c'est un doute, si c'est la nuit ou le jour, c'est ce qu'on appelle la Shkia, le coucher du soleil, à 8h moins 20, donc il faut, comme à Kippour et à Tisha B'Av, on a ce qu'on appelle un repas pour interrompre pour préparer le jeûne. Ce qu'on appelle Seudat HaMafseket, un repas d'interruption du temps où on peut manger vers le temps où on ne peut pas manger. Ça s'appelle Seudat HaMafseket, repas d'interruption. D'accord? Alors, si c'était pas Shabbat, on s'asserait par terre. Mais comme c'est Shabbat, on n'a pas le droit de s'asseoir par terre, donc on ne marque aucun signe. Seulement on mange. Mais on ne mange pas comme Erev Tisha B'Av un plat de deuil. On mange au contraire, comme dit le Shulchan Aruch, on mange comme si c'était le repas de Shlomo HaMelech. Il faut manger, même ceux qui font en général Seuda Shlishit, comme on dit en français, Khafif, très léger, ou simplement les gens ils marquent le coup à Seuda Shlishit. Là on ne se contente pas de marquer le coup, il faut faire un vrai repas, d'accord? Et donc on mange un vrai repas et on s'arrête de manger à 8h moins 20 en Israël, je le dis à nos téléspectateurs pour pas qu'il y ait des confusions, parce que ceux qui habitent en Europe, c'est bien plus tard que 8h moins 20, parce que la nuit tombe beaucoup plus tard. Donc à ce moment-là, à 8h moins 20, on fait son Birkat Hamazon et
on n'a toujours pas le droit, puisqu'il ne fait pas encore nuit, de préparer ses chaussures en caoutchouc ou de préparer ses lamentations de Jérémie, là, ses keynotes, ou ses... On n'a pas le droit de faire aucun signe quand même que le deuil a commencé, puisqu'on est quand même dans Shabbat. Donc on s'arrête de manger parce que c'est le coucher du soleil, mais on ne fait rien jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand c'est la tombée de la nuit, d'accord, quand c'est la sortie du Shabbat, en vérité, c'est pas... Il suffit de... En Israël, c'est 2 minutes après le coucher après la nuit. Donc je vous l'abrège. Quand vous voyez l'heure du coucher du soleil sur le calendrier, donc c'est 43, vous comptez 20 minutes, c'est la nuit. Comme ça. D'accord? Comptez 20 minutes, c'est la nuit. Donc ça vous fait 8h03. Vous comptez 2 minutes, ça s'appelle le rajout après Shabbat. Ça s'appelle rajouter après Shabbat. D'accord? Donc vous êtes sorti de Shabbat à ce moment-là. Alors vous pouvez encore attendre. Le plus facile, c'est d'attendre l'heure écrite sur le calendrier, comme ça vous ne cassez pas la tête. Vous regardez l'heure du calendrier et vous dites Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, parce que vous n'avez pas encore prié ni fait Havdalah. Donc vous dites Baruch Hamavdil ben Kodesh Lechol, et à ce moment-là, vous mettez vos chaussures en caoutchouc, ou en plastique, ou en paille. D'accord? Non, il faut préciser, parce que sinon les gens vont dire ah, il a dit, j'ai entendu, il a dit en caoutchouc. Si c'est pas en caoutchouc, c'est pas bon. Donc, des chaussures pas en cuir. Vous avez compris? Des chaussures pas en cuir. Qu'elles soient en autre matière, c'est pas important. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Eh bien, après, on prie la tefila de Harvit. Tefila d'Harvit, dans laquelle on dira Ata Chonantanu, puisque on est sorti du Shabbat. Maintenant, si on a affaire à quelqu'un qui ne jeûne pas, une femme qui vient dans les 30 jours de l'accouchement, par exemple, ou quelqu'un qui a du diabète, ou quelqu'un qui a une quelconque autorisation halachique de manger, alors elle ne peut pas manger sans faire Havdalah. Donc cette personne-là, homme ou femme, fera Havdalah avec une boisson, pas du vin, puisque c'est un jour de deuil. On ne prend pas de vin, mais on prend une boisson, soit une boisson de pays, c'est-à-dire de la bière ou du café ou du thé, et il se fera Havdalah normalement, puisqu'il va manger après. Parce que on ne fait pas Havdalah quand on est en bonne santé, on attend dimanche soir. Mais si on n'est pas en bonne santé et qu'on doit manger, alors on fait Havdalah sur du... On est obligé de faire Havdalah pour pouvoir manger. Vous y êtes? Alors maintenant, si c'est un homme qui fait Havdalah, qui doit manger, ben il peut rendre quitte tout le monde. Comme ça, il rend quitte des gens, même pour demain soir. Si c'est quelqu'un qui doit... Si c'est une femme, il vaut mieux pas qu'elle rende quitte les autres. Mais si c'est un homme, il peut rendre quitte même les gens qui jeûnent. Comme ça, le lendemain soir, ils n'ont pas besoin d'écouter Havdalah, puisqu'ils l'ont fait déjà samedi soir. Parce que vous savez que quand on n'a pas fait Havdalah samedi soir, on peut faire jusqu'à mardi. Mais à condition de ne pas manger. Donc là, comme c'est notre cas, on peut attendre dimanche soir. Mais si vous n'avez pas besoin d'attendre dimanche soir, vous le faites samedi soir. Donc vous vous rendez quitte par quelqu'un qui mange. Et comme c'est un jeûne qui est repoussé, parce que c'est pas la bonne date, la vraie date c'était le 9, le 10 c'est déjà plus la date. Donc pour ne pas annuler
le jeûne, on l'a repoussé au 10, mais il n'a pas la même force que s'il était le 9. C'est pour ça qu'on est beaucoup plus allégeant. Et donc, il y a une... C'est ce qu'on répond en général à tous les gens qui doivent manger. Si quelqu'un doit manger, à moins que ce soit quelqu'un qui doit manger un vrai repas normal, quelqu'un qui est en danger. Quelqu'un qui est en danger, lui peut manger un repas normal. C'est-à-dire une femme, dans les 30 jours de l'accouchement, par exemple, elle est en danger, donc elle peut manger un repas normal. Mais tous les gens qui ont le droit de manger, comme les gens qui prennent des antibiotiques, ou des diabétiques, ou des gens qui prennent des cachets, ou stable, des gens qui ne se sentent pas bien et qui n'ont pas envie de jeûner, qui ne sont pas à jeûner, on ne leur dit pas manger normalement. On leur dit faites comme à Yom Kippour, c'est-à-dire manger des quantités, des petites quantités, toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, vous avalez une goulée d'eau dans la bouteille, avec les bouchons, vous savez. Vous avalez une goulée, une bonne goulée, où vous mangez une petite boule, une petite quantité de gâteau, ou de pain, ou de fruits, ou quelque chose, toutes les 5 minutes. Donc ça fait que l'avantage que vous avez, c'est que vous appelez jeûner, puisqu'il n'y a pas la quantité. Donc ça s'appelle jeûner. Puisque ne pas jeûner, ça veut dire prendre un revit de liquide d'un seul trait, ou alors manger un kazaïd d'un seul trait. Donc si vous ne faites pas ça, ça s'appelle jeûner. Vous avez compris? Donc tous les gens qui prennent des médicaments ou qui doivent jeûner, qui peuvent se permettre de ne pas jeûner, on leur dit pas mange normalement, ça on le dit qu'aux gens en danger. Mais les gens qui ne sont pas en danger, on leur dit mange des petites quantités, comme ça tu as le digne d'avoir jeûné, et en même temps le plaisir d'avoir mangé. Tu gagnes sur les... T'as l'autre monde et ce monde-là, quoi. Voilà ma bave, voilà ma zé. C'est intéressant. C'est comme si je jeûnais quelqu'un qui t'a promis. Tu peux manger très peu, pas normalement. Ça fait 3 fois que je le répète. Mais je peux le répéter encore une 4e fois si vous voulez. Mais je voulais dire que je ne peux pas manger tous les 10 minutes. Personne ne peut manger. Toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, vous buvez une goulée d'eau et vous mangez un morceau de quelque chose. On n'a pas dit que c'est obligé de le faire, mais si vous le faites, vous le faites dans ce rythme-là. Vous m'avez compris? Maintenant, donc dès que la nuit tombe, donc on met ses chaussures non en cuir et on s'assoit sur une chaise qui n'est pas plus haute que 3 pommes, qui n'est pas plus haute qu'une trentaine de centimètres de haut. Donc un petit tabouret, ou alors des coussins, ou n'importe quoi, qui ne soit pas trop haut. Alors, si quelqu'un a mal au dos, ou qu'il a du mal à se lever, donc il n'est pas rigoureux là-dessus. On n'est pas rigoureux là-dessus. Pour les hommes et les femmes, c'est les hommes, les femmes et les enfants. Les enfants aussi. Ouais. Sauf les gens qui ont un problème de dos, qui ne peuvent pas se baisser trop, etc. Également, si vous prenez un autobus ou un train ou une voiture, vous n'êtes pas obligé de descendre le siège. Pourquoi? Parce que à l'époque, ça n'était pas censé être des sièges confortables. Aujourd'hui, beaucoup plus. C'est beaucoup plus confortable qu'avant. Mais comme vous n'êtes pas vraiment dans votre siège normal, donc on ne vous oblige pas à vous asseoir très bas. Et pour dormir, on ne tient pas tellement de ça aujourd'hui. On dort dans un lit normal. Ce qu'il faut, c'est pas changer les draps, quoi. Pas mettre des bons draps frais. Ça, vous attendrez le lendemain soir. Vous mettez les draps que vous avez déjà. Et vous ne faites pas les difficiles. Voilà. Y a-t-il de questions? Si on doit prendre un médicament, on peut le prendre sans eau, il faut absolument... Ben c'est au docteur de vous dire. Si le médicament est obligé de passer par de l'eau, alors prenez de l'eau. Oui, mais si on peut le prendre tout ça, c'est pas grave.
je ne sais pas. Si le docteur vous dit que vous pouvez le prendre comme ça, prenez-le comme ça. Il y a des médicaments que vous ne pouvez pas prendre sans avaler quelque chose avec. C'est le docteur qui va vous dire, ou le pharmacien. D'accord? C'est pas une question anarchique, c'est une question technique, ça. Jusqu'à quelle heure ça soit par terre? Alors, jusqu'à quelle heure ça soit-on par terre? Bien vu. Jusqu'au midi du lendemain. Jusqu'au midi du lendemain, c'est-à-dire 1h moins quart. Si vous devez être assise, ce n'est pas obligé de vous asseoir. Si vous êtes allongé ou debout, ça marche. Ça... Voilà, voilà, c'est ça. Dès que vous voulez vous asseoir, c'est par terre. Si vous ne voulez pas vous asseoir, vous pouvez rester debout. Alors, il y en a qui ne supportent pas le jeûne, alors ils sont allongés 24 heures, avec le coussin sur les oreilles, et ils attendent que ma chère vienne dans l'après-midi, tellement ils n'aiment pas ça. Et j'en connais. Des gens pour qui le jour de Tisha B'Av, c'est un jour mort, quoi. Voilà. Le matin, il y a une phrase qu'il ne faut pas dire à la... Vous avez compris le... Le matin, il y a une phrase qu'il ne faut pas dire dans les brachot du matin, effectivement, il y a une marloquette sur les chaussures. Alors, il y en a qui disent normalement, qui disent chez Asalikol Tzorki normalement, et il y en a qui ne le disent pas. D'accord? Donc vous ferez d'après le sidour que vous utilisez. D'accord? En tous les cas, tout le monde est d'accord de dire que si vous ne l'avez pas dit le matin, vous ne le dites pas le soir après le... Vous l'avez pas dit, vous l'avez pas dit. Mais il y en a qui le disent. Donc si vous l'avez dit, c'est pas grave non plus. Bon, maintenant qu'est-ce qui se passe pour l'étude? Pour l'étude, alors, c'est encore une discussion. Il y en a qui disent qu'on ne peut étudier que pendant Shabbat. Le Shabbat, comme c'est le Shabbat. Il y en a qui disent qu'il faut étudier que des choses qui sont liées avec Shabbat. Et il y en a d'autres qui disent pas du tout. Si tu étudies des choses de Shabbat, ça veut dire que tu montres ton deuil devant tout le monde. Et donc il ne faut absolument pas faire de différence. Et donc on fait comme ça, on étudie tout ce qu'on veut pour ne pas montrer la différence. Sinon, quelqu'un va vous dire, ah mais pourquoi tu étudies Jérémie maintenant? Jamais tu étudies Jérémie Shabbat. Ou Job. D'accord? Voilà. Maintenant, en général, tout ce qui est fixe, les gens qui ont un chiour fixe, d'accord? Fixe, alors on estime que c'est pas grave. Quand vous avez une étude fixe, comme vous ne pouvez pas l'annuler, parce que sinon vous allez rater un temps, alors vous pouvez la continuer indépendamment de l'heure et du jour. D'accord? Voilà. Maintenant, la logique des choses serait que ma chère vienne et que tout ce que je vous ai dit soit caduque. C'est la logique des choses, mais il faudrait que ce soit le bon Dieu qui le déclenche, parce que je n'ai pas la force de faire le bras de fer avec lui. Donc s'il veut être gentil, il nous envoie le Rédempteur, même bien avant Tisha B'Av. On gardera ça dans les musées, les feuilles de Tisha B'Av, en disant, vous vous rappelez quand pendant 2000 ans on faisait ces lois, vous vous rappelez? Voilà. Maintenant, et donc dimanche soir, ouais, si vous n'avez pas fait Abdallah la veille, alors vous la faites dimanche soir. Et si vous n'avez pas fait la loi de la bénédiction de la lune, vous pourrez la faire après Tisha B'Av. D'accord? Est-ce qu'on peut étudier? Les femmes aussi peuvent faire le Birkat Lehavana. On peut étudier dimanche? Ouais. On peut étudier, on peut étudier tout ce qui est, ce que vous avez l'habitude d'étudier. Il ne faut pas étudier quelque chose qui vous donne une grande joie. Voilà, les Tehillim, on peut lire des Tehillim. J'ai rencontré une femme dans le côté, elle m'a dit qu'il y a une rabbinite coupe
Oui, qui a parlé à 4 procès oui. et elle a dit dans ses shurim qu'on peut lire les Télim, tout, pas Tisha B'Av, mais Yud B'Av. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc, Donc ça vient même pas de. il n'y a même pas de travail, question, quoi. Voilà. Non, je veux dire, ça vient pas de travail. C'est. Non, mais tout le temps, on a lu le Teilim pour Tisha B'Av. C'est pas un... Mais non. Les Teilim, c'est pas un... Midi. Ouais, c'est permis. Non, non. Ah non. C'est une prière, le Teilim. C'est pas une... Vous lisez pas ça pour vous faire plaisir. C'est comme une prière, une lamentation, quoi. Voilà, très belle question. Ouais, on fait Meoré Haesh pour les gens qui ont lu... Pour les gens qui ont le minac de faire Boré Meoré Haesh, exactement. On fait ni Bessamim, puisqu'on n'a pas envie d'être de bonne humeur, alors on fait pas Bessamim, mais on fait Meoré Haesh. De préférence, il vaut mieux que ce soit un homme qui fasse la bracha et qui vous rende quitte. Sinon, vous pouvez le faire si vous avez envie de le faire. Maintenant, nous allons voir la paracha de Dvarim, bien évidemment. Paracha de Dvarim, c'est toujours la paracha qui est juste avant Tisha B'Av. On s'arrange pour fixer tout le calendrier pour qu'on lise la paracha de Dvarim avant Tisha B'Av ou, comme aujourd'hui, Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Pourquoi lit-on la paracha de Dvarim? Parce que le livre de Dvarim en général, et la paracha de Dvarim, s'appelle la paracha des réprimandes. Parashat HaTochachot. Le livre des réprimandes, comme s'allonge Rashi au début de la paracha, il explique que Moshe Rabbeinu, juste avant de partir, il a profité de réprimander le peuple. D'accord? Maintenant, quel était l'intérêt de réprimander? C'était de remettre les pendules à l'heure avec le peuple juif. Maintenant, quand on a l'impression, en général, quand on parle de réprimande, on a l'impression que c'est quelque chose qui est négatif. Une réprimande, ça a l'air de quelque chose de négatif. C'est vrai que la mitzvah de réprimander est une mitzvah extrêmement difficile. C'est pour ça que, à tel point, contrairement aux autres mitzvot, que les poskim vous disent, comme aujourd'hui personne ne sait réprimander, personne n'a le droit de réprimander. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident de dire qu'une mitzvah, on ne la fait pas. D'accord? On vient et on vous dit, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la tu réprimanderas ton prochain. Et bien tu sais quoi? Comme personne n'est capable de le faire, personne n'a le droit de le faire. D'accord? C'est une annulation d'une mitzvah. Alors ça paraît bizarre, comment peut-on annuler une mitzvah? La réponse, c'est qu'en vérité, la mitzvah de réprimander, et c'est pas une mitzvah comme je sais, Shabbat ou n'importe quelle chose. Dans toutes les mitzvot, on vous dit, si tu fais mal, fais quand même. D'accord? Si tu fais mal, fais quand même. Le limoud à Torah, d'accord? Tu sais pas bien étudier, tu t'endors, tu t'ennuies, tu te concentres pas, mais c'est pas grave, fais-le quand même. La mitzvah de fila, tu n'arrives pas à la faire, tu penses à autre chose, c'est pas grave, fais-le quand même. Dans toutes les mitzvot, vous voyez qu'on vous dit travaille sur toi et fais-le quand même. Vous voyez? La tzedaka. Des fois, tu ne sais pas si vraiment c'est un pauvre, si tu as donné ce qu'il faut, si tu as donné quand il faut. On te dit, c'est pas grave, entraîne-toi. Donc, quand vous voyez toutes les mitzvot que nous avons, chaque fois, la halakha vous dit, il vaut mieux faire mal que pas faire du tout. Habitue-toi à faire mal que pas faire du tout. Puis vous tombez sur une mitzvah qui s'appelle la réprimande.
Et là, on vous dit, personne aujourd'hui ne sait faire de réprimande, donc tout le monde est dispensé de cette mitzvah. Ben, on aurait dû dire, ben, c'est pas grave, entraîne-toi. Enfin, on aurait pu dire, entraîne-toi. Et on voit que là-dessus, on ne dit pas, entraîne-toi. Pourquoi? Parce que le pasouk, le verset qui parle de la réprimande, il commence au Che'ar Tochiach et Avitecha, tu réprimanderas ton prochain, mais il finit avec une phrase qui casse tout, qui vous dit Velo tissa à la frette, mais tu ne mettras pas sur lui une faute. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui marche d'après la réussite. Une mitzvah que vous ne pouvez faire que si vous savez la réussir. C'est comme une recette de cuisine où c'est bon ou c'est infect. Si c'est infect, tu ne vas pas t'amuser à le faire. Tu préfères dire il n'y a pas, j'ai pas réussi à faire ça, que de dire je vous l'ai fait mais c'est infect. Donc la mitzvah de Tochacha, ça rentre dans le même registre où tu sais parler à quelqu'un et à ce moment-là ça réussit et à ce moment-là tu as fait la mitzvah, ou tu sais pas lui parler et à ce moment-là tu vas arriver à l'effet contraire et à ce moment-là c'est toi qui as fait une faute et donc tu t'es embarqué dans un sipour qu'au lieu de faire une mitzvah, tu as fait une transgression. Donc les décisionnaires vous disent personne, depuis la destruction du temple, n'est habilité à faire des réprimandes. Donc ça n'est pas de la tarte. On voit que Moshe, lui, avant de partir, il fait des réprimandes. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait comme réprimande? D'abord, Rashi vous dit qu'avant de se permettre de leur parler, il leur a liquidé le roi de Sichon, le roi de Sichon et Og, les deux rois, les deux géants, parce que sinon, Rashi a dit, sinon, ils auraient rouspété, grogné, ils auraient dit, attends, mais lui, il ne rentre pas en Israël. De quoi il se mêle de nous faire des primandes? Nous, on va rentrer, on va faire la guerre, il n'a aucun droit sur nous, celui-là. Donc il a été obligé de gagner la guerre contre Sichon et Og pour pouvoir parler. Donc ça veut dire qu'il faut déjà être un grand acteur qui a donné sa vie pour le bien des gens pour pouvoir faire une réprimande, déjà. Donc vous avez déjà éliminé 5 milliards d'individus, quoi. D'accord? Et deuxièmement, il fait des allusions. Moshe ne fait que des allusions. Il n'y va pas direct. Il ne va pas franco avec eux. Il fait des allusions que eux doivent interpréter comme étant une réprimande. D'accord? C'est pour ça que on appelle ça la paracha des Tochachot. Et quand vous voyez, vous dites, oh, mais il n'a rien dit de mal, hein. Il ne leur a pas crié dessus du tout. Il leur fait que des allusions sur les 40 ans qu'ils ont traversé le désert. D'accord? Et de là, on voit que aujourd'hui, si vous voulez, le réprimandeur de la génération, d'accord, c'est le rabbi. Le rabbi, c'est le réprimandeur de la génération. Vous voyez que justement la réprimande, ce n'est jamais une réprimande qui parle, c'est une réprimande qui ne parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand vous dites à quelqu'un de faire une mitzvah, en vérité vous le réprimandez parce que vous lui allusionnez qu'il n'a pas faite. Vous lui dites en filigrane, je sais que tu n'as pas fait la mitzvah, donc maintenant tu vas la faire. Mais je ne lui dis pas non. Je lui dis, tiens, tu es invité à faire telle mitzvah. Alors, et en fait, c'est quoi? C'est une réprimande. Seulement, vous ne lui avez pas dit, malheur à toi, tu n'as pas fait ça. Et tu lui dis, je t'invite aimablement à faire telle chose.
Donc la réprimande est passée par le détour. J'ai fait un tour à l'envers en disant à la génération, tes mezuzot ne sont pas comme il faut. Mais je lui dis pas, tes mezuzot ne sont pas comme il faut. Je lui dis, tu sais, c'est très bien d'avoir une mezuzah kshera à sa porte, ça n'apporte que des bonnes choses. Hein. Tu sais, tu devrais mettre une mezuzah kshera à ta porte. Donc c'est vrai que j'ai réprimandé quelqu'un, mais sans lui dire que je le réprimande. Et donc c'est un très grand... C'est une grande preuve sur l'incapacité de notre génération à supporter les réprimandes. D'accord? Si déjà, au temps de Moshe Rabbeinu, on voit comment il a procédé avec allusion et en leur donnant comme cadeau déjà la terre de Sichon et de Og pour leur dire, voyez, je veux que votre bien, hein. Et ça il y a 3000 ans, 3500 ans. Donc à la fin des temps où les individus n'acceptent pas la réprimande, vous êtes obligés donc de passer par un sujet encore plus enveloppé de gentillesse et presque d'hypocrisie, quoi, dans le discours pour pouvoir obtenir le changement de l'autre. Sinon, vous avez raté la mitzvah, et pas seulement vous l'avez raté, vous avez fait une avéra. Que la personne en face, elle va être fâchée avec vous et fâchée avec la Torah. Donc vous avez tout faux, quoi. Vous avez tout faux. Et donc c'est pareil avec les enfants, c'est pareil avec les adultes, c'est pareil avec les gens qui ne pensent pas comme vous, c'est pareil avec les blancs, les noirs, les verts, d'accord? Donc la paracha de Tochachot, de Dvarim, c'est une paracha importante avant le jeûne Tisha B'Av, puisque on dit que le temple a été détruit parce que les sages qui étaient au fameux repas de Kamsa et Bar Kamsa, ils n'ont pas osé réprimander les deux protagonistes, et à cause de ça on dit que s'ils avaient réprimandé, Bar Kamsa n'aurait pas été trahir, il n'aurait pas été chez les Romains qui ont provoqué toute la hiérarchie des problèmes qui a détruit le temple. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés dans leur assiette en faisant semblant de dire j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je sais pas ce qui se passe. Donc on voit bien qu'ils ont évité la réprimande alors qu'ils auraient dû s'en occuper. Et comme ils ont eu peur de ne pas savoir l'affaire, alors ils l'ont pas fait du tout. Donc on voit bien qu'on tombe dans un double problème, que si tu te tais, tu vas être responsable de ce qui se passe, et si tu parles, tu vas être aussi responsable de ce qui se passe. Comme il dit, comme par hasard, comme dit Rabban Yochanan ben Zakkai, qui lui a assisté à la destruction du temple, il dit dans la Mishnah, sans aucun rapport avec la destruction du temple, il dit Oili si je dis, malheur à moi si je dis, Oili si je dis pas. D'accord? Il parle de halakha, il dit si j'annonce aux gens comment on fait, ça, ils vont pas le faire, donc malheur à moi de leur avoir dit. Et si je leur dis pas, j'aurais raté l'occasion que peut-être un ou deux auraient écouté, ils auraient bien fait, donc il dit malheur à moi si je dis, malheur à moi si je dis pas. Et plusieurs fois il répète ça, Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc ça veut dire que le sujet de devoir parler ou se taire, c'est une très très grande responsabilité pour faire changer l'autre. D'accord? Alors c'est pour ça qu'on vous dit, regarde comment Moshe a opéré et ne fais pas moins que ça. Allusion extrêmement habile, et en plus tu dois avoir été très très bon avec la personne avant d'ouvrir ta bouche sur elle. C'est-à-dire que la réprimande ne peut avoir lieu que
consécutivement à un bien qu'on lui a fait. Et vous aurez pu dire, attends, mais ça fait 40 ans qu'il en fait du bien, mon cher Rabbeinu. Il aurait pu dire, bah maintenant j'ai toute la liste de biens que je vous ai fait, maintenant je peux vous réprimander. Pas du tout. Juste avant, il faut qu'il fasse la guerre avec Sichon et Og, sinon les gens vont oublier. Sinon les gens vont dire, la mer Rouge, mais il y a 40 ans la mer Rouge. Et les cailles, mais il y a 39 ans. Et le puits de Myriam, mais c'est vieux tout ça. Donc ça veut dire que si tu veux réprimander quelqu'un, tu dois, quelques secondes avant, être gentil avec lui. Pas lui dire, puisque j'ai été gentil avec toi il y a 40 ans, eh ben maintenant je peux me permettre de dire quelque chose. Pas du tout. Donc ça veut dire que, et pourquoi ça? Parce que comme nous dit le Passouk, le peuple juif est un peuple extrêmement compliqué à réprimander. Il a une nature, chacun d'entre nous est dur à bouger. Chacun d'entre nous, nous sommes des êtres extrêmement peu dociles. C'est une grande qualité, puisque grâce à ça, on a tenu la route de ne pas être docile pendant des millénaires. Mais ça a un gros défaut, c'est que quelquefois ça nous enferme dans le fait qu'on n'est pas capable d'accepter la réprimande. Vous connaissez la formule israélienne, Miata Bichlal. Qui tu es pour... Qui es-tu, Bichlal? D'accord? Bon, si c'est le voisin de palier, c'est pas trop grave, mais quand c'est le fils au père, ou l'élève au rave, ou le jeune au vieux, ou l'ignorant au savant, donc on voit bien que nous sommes des gens extrêmement durs. Et malgré tout, la Torah te dit, Moshe Rabbeinu, il a mis des gants, et il a remis des gants, et il a remis des gants, et c'est le marquis, Moshe Rabbeinu, pour pouvoir parler avec le Ham Israël, avec tout ce qu'il leur a fait. Et donc on leur dit, donc on te dit, voilà, juste avant de Shabbat, sache bien que c'est pas évident du tout, et que cette mitzvah-là, elle te sera comptée comme une avéra si tu l'as fait mal. D'accord? Et c'est la même chose avec les petits-enfants. Les petits-enfants, les grands-enfants, il n'y a aucune différence. Vous avez l'impression que les petits-enfants, ils sont réprimandables. C'est pas vrai du tout. Vous avez les petits-enfants, ils peuvent vous en vouloir jusqu'à leur mort. Vous avez, ils ont la vengeance très très forte, les enfants. Vous pouvez leur faire une réprimande, qui était justifiée d'ailleurs. Mais eux, ils vous en voudront toute votre vie. Et tous les gâteaux et tous les bonbons et tous les cadeaux du monde ne vous feront pas pardonner de l'enfant. Donc on voit bien que si déjà l'enfant, à plus forte raison l'adulte, si déjà le pauvre, à plus forte raison le riche, etc., etc., etc. Voilà, il faut toujours par la positive. Ça serait bien, exactement. Donc la paracha des Torachot, c'est une paracha qu'on dit toujours avant Tisha B'Av. Et quand vous la lisez, vous voyez bien, la Torah vous dit, et on vous donne une allusion à ça, parce que Moshe Rabbeinu dit Eicha, la même chose que Irmiyahu a dit, Eicha. Les lamentations commencent par Eicha, et lui aussi a dit Eicha. Comment donc, Esa Levadi, comment je pourrais supporter tout seul Tochachem, votre cassement de tête, Masachem, et le poids que vous êtes, Verifrem et vos querelles permanentes. Donc on voit bien que Moshe lui-même se plaint, et il leur dit carrément, vous êtes des gens extrêmement durs. C'est-à-dire la halakha, vous ne l'acceptez pas, la halakha, l'un vis-à-vis de l'autre, vous ne l'acceptez pas, vous êtes toujours prêts à faire des trikim et des shrikim et des combines pour ne jamais faire ce qu'on vous dit. Et Rachid dit parce que justement, vous aurez pu dire mais pourquoi tout ça? Et Rachid dit parce que Dieu a dit c'est mon peuple
et c'est mes petits-enfants chéris, et je les aime comme ça. Donc, ça veut dire qu'il faut rentrer dans le jeu d'aimer le peuple juif, quoi. C'est une mission extrêmement dure d'aimer son prochain. Déjà de le considérer comme son prochain, et en plus de le supporter, de l'aimer, de l'aider. Alors, quand vient le temps de le réprimander, c'est une autre paire de manches. C'est pour ça qu'on vous dit, fais très attention, quand tu vas parler à une communauté ou à un individu, fais très attention comment tu tournes les choses. Est-ce que vous avez des questions? D'accord? Donc maintenant la question se pose. Si le principe des réprimandes était la clé de la destruction du temple, pourquoi avons-nous attendu le Shabbat juste d'avant Tchabéa pour en parler? Il faudrait toute l'année répéter cette invitation à savoir faire des réprimandes et ne pas se contenter de le faire la veille du Shabbat. C'est très tard, la Shabbat, de dire ah, tu sais quoi, le temple a été détruit à cause des réprimandes, bon, on va parler de ça la veille, tiens. Mais on ne parle pas la veille, parle-en toute l'année. Si c'est comme ça, on aurait imaginé qu'on lise tout le temps un morceau de la paracha de Varim pour pouvoir apprendre à réprimander les gens. D'accord? Ou alors on aurait pu imaginer que la mitzvah de Tochecha, elle soit répétée plusieurs fois dans la Torah. On voit qu'elle n'est dite qu'une fois dans la Torah, dans la paracha de Kedoshim. Il n'y a pas écrit 50 fois apprends à réprimander ton prochain. Il y a écrit une fois. Donc tu aurais dit, bon, bah, si c'est qu'une fois, c'est pas une mitzvah tellement difficile. D'accord? C'est pas une mitzvah tellement difficile. Ou alors c'est pas une mitzvah tellement importante, sinon on l'aurait répété plusieurs fois. Le lait et la viande, on vous le répète 3 fois. D'accord? Il y a des choses qu'on vous répète plusieurs fois, pourquoi celle-là qu'une fois? D'accord? Alors c'est justement une des clés encore de la réprimande. C'est une des clés de la réprimande. C'est que pour qu'une réprimande, elle ait son poids, il ne faut pas qu'elle soit lourde. Il ne faut pas qu'elle soit lourde. Vous voyez bien qu'avec un enfant, si vous lui répétez plusieurs fois la même réprimande, qu'est-ce qu'il vous dit? Ouf! Ouf, tu me l'as déjà dit. D'accord? Il ne va pas vous dire oui, maman, je sais, j'ai pris note de ta réprimande. Au bout de déjà 2-3 fois, vous avez droit à votre ouf. D'accord? Ça veut dire quoi? Et alors, il y a une question, parce que dans le passage qui est écrit, le Midrash, il dit même 100 fois. Afilou mea peamim. Alors, il y a une contradiction. D'accord? On te dit, la mitzvah n'est répétée qu'une fois pour pas être lourd. On le dit juste avant Tisha B'Av pour pas être lourd. Et tu vois bien qu'effectivement, quand tu le répètes 2 fois, tu passes pour un lourd. Et pourtant la Torah elle-même, elle te dit, le Midrash te dit, Ocheach Tochiach pour écrire 2 fois, Ocheach Tochiach pour t'expliquer que c'est jusqu'à 100 fois. Alors si c'est jusqu'à 100 fois, alors en quoi c'est lourd? Alors toute la Nekuda elle est là. C'est que 100 fois, ça veut dire 100 fois différemment. C'est jamais 100 fois la même Tochecha avec la même formule. C'est 100 fois avec 100 facettes. 100 facettes de Tochecha. Ça veut dire, toi tu es têtu, tu as toujours en vue le même résultat, et tu vois que la première fois ça n'a pas marché,
Donc tu vas pas répéter la même chose la prochaine fois, parce que sinon tu t'exposes au ouf. Tu t'exposes au ouf. Donc ça veut dire que tu dois le répéter 100 fois, ça veut dire que tu vas inventer, il faut que tu aies 100 occasions dans 100 décors différents pour arriver au même résultat. Donc une fois tu vas le faire dans tel contexte, et une autre fois tu vas changer complètement de contexte et de situation. Ça veut dire que 2 fois déjà tu es devant le ouf. Vous me l'avez déjà dit. Vous êtes lourd. D'accord? Donc ça veut dire 2 fois tu n'as pas le droit. C'est 100 fois différemment. C'est-à-dire que la première fois c'était sur telle chose, la deuxième fois c'est sur autre chose avec un autre ton, dans une autre atmosphère. Sinon, si tu recommences le même épisode, tu as perdu déjà d'avance parce que tu t'attends au ouf. Encore? Vous insistez. D'accord? Donc c'est très très compliqué la Tochecha. Parce que tu aurais eu tendance à répéter la même chose pour être sûr d'être entendu. Et on te dit non, ça ne marche pas 2 fois. La preuve, c'est que Erev Tisha B'Av, on te dit, cette fois-ci tu l'as fait comme ça, la veille, pas trop tôt. Si c'est trop tôt, tu répètes Tisha B'Av, on va te faire ouf. Donc, une fois Erev Tisha B'Av, donc tu es proche de l'événement, et donc toute l'année tu fais des Tochachot, mais tu t'arranges pour les faire par un biais ou par un autre biais. À Purim, donc, la Tochacha, c'est de dire nous devons remercier Dieu parce qu'on s'est débarrassé de Haman. Donc soyez heureux et soyez reconnaissants. À Pessah, on va te dire ben ça, on s'est débarrassé de Pharaon, donc il faut faire tchouva. Chaque fois, on va reprendre l'occasion de la mitzvah nouvelle qui se présente pour arriver à la même Tochacha. Donc en fait, la mitzvah de Tochacha, c'est pas une mitzvah rarissime, c'est une mitzvah permanente. Une mitzvah permanente que tu dois toujours renouveler et toujours avec des œufs, comme si tu marchais sur des œufs, sinon tu rates l'occasion. Et c'est pas shoot, la chassidoute te dit, c'est pas shoot. Si tu n'as pas réussi, c'est pas la faute de l'autre, c'est la tienne. D'ailleurs, qu'on te met déjà sur le dos l'échec éventuel. Tu aurais pu dire, attends, mais c'est peut-être 50-50. Moi, j'ai pas su lui parler, mais peut-être que lui n'a pas voulu écouter. On te dit, non, c'est 100% toi qui n'as pas su. Donc c'est pour ça c'est un métier à apprendre extrêmement dur, d'apprendre à faire des Torachot. Et c'est pour ça qu'on te dit, tu n'es pas censé le faire bien. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, Im lo achshav matai, si c'est pas maintenant, c'est quand qu'on va être. D'accord? Mais il n'a pas dit, je suis obligé de réussir. Toi, tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, le temps fera son travail. Et toi, tu ne dois pas écouter, regarder, voir si la Tochecha elle a poussé comme de la plante avec de l'eau. Non, ça ne te regarde pas le résultat. Le résultat, il aura lieu. Si ce n'est pas maintenant, ce sera plus tard, tu ne le verras jamais peut-être. Mais ne reste pas comme ça pour voir si le résultat il a eu lieu. Ce n'est pas ton problème de voir le résultat s'il a eu lieu. Il a lieu si tu l'as bien fait. Et toi, tu ne t'occupes pas de reste. Tu sèmes ta Tochecha, puis après tu t'arrêtes. Et donc c'est pour ça que c'est l'une des raisons pour laquelle Rashi vous dit au début que les grands tzadikim, ils ont fait les Tochachot avant de partir. Vous auriez pu dire, attends, mais c'est pas bien avant de partir. Ils ont dû les faire dans leur vie pour voir ce qui se passe. Tu vois qu'Yaakov, il fait avant de partir. Moshe avant de partir,
David Ameller, tous, ils mettent en garde avant de partir. Pourquoi si tard? Au moins tu aurais vu ce qui se passe. Il dit non, pas du tout. Parce que tu n'as pas de mitzvah d'aller voir comment ça va tourner. Pas ta mitzvah de voir si la tochecha elle a été utile ou pas. Sinon, tu vas dire, tu vas rester comme ça, tu vas dire, ouais, voilà, ah ben voilà, tu vois, ça a marché. Ça a réussi, ma réprimande a réussi. Pas du tout. Tu vas dans ça dans le chinour. Dans le chinour, tu éduques des gens, et les fruits, c'est des gens qui vont les récolter, pas toi. Toi, tu vas perdre les gens de vue. Puis 30 ans après, tu vas voir quelqu'un, il va te dire, vous savez, vous étiez... j'étais votre élève à tel endroit. Ah bon? Tu vas dire... Tu vas te rappeler que c'était un enfant très dur. Et puis, putain, tu vas le voir, mais il a bien évolué. Donc, probablement, c'est grâce à toi. Mais toi, quand tu l'as quitté, tu n'as pas vu les résultats. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, toi, tu fais ton travail, n'attends pas de voir le résultat. Et c'est pour ça que, pour ne pas être déçu, les grands tzadikim, ils ont fait ça avant de partir. Pour ne pas avoir besoin de voir ce qui va se passer. Ça ne te regarde pas ce qui va se passer. Si tu l'as fait comme il faut, c'est sûr qu'il va y avoir des fruits que tu verras peut-être pas. Si tu ne l'as pas fait comme il faut, on va t'en vouloir. Donc, mais en tous les cas, le fait de voir le résultat n'est pas ton problème. Le résultat de la tochecha n'est pas... C'est pas comme comment on appelle ça? Une des choses dont on a les fruits dans ce monde-là, et indépendamment de la mitzvah plus tard, du monde futur. Non, j'ai une mitzvah sur laquelle tu n'as pas de fruits. Tu ne regardes rien. Alors, selon quelqu'un qui fait mal, on ne lui dit pas. Si on ne sait pas le dire, alors on ne doit pas dire. Si on dit et qu'on n'a pas réussi, si on dit et que ça n'a pas donné des réponses, c'est que c'est nous qui n'avons pas su dire. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne dis pas. Apprends le métier ou tais-toi. Apprends le métier ou tais-toi. C'est comme si tu allais aux Jeux Olympiques sans être parmi les gens qui savent faire des prouesses. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, vous n'avez pas de questions? Voilà. Donc voilà ce qu'il faut qu'on déduise de là. Le métier de réprimandeur est un métier que tout le monde n'est pas habilité à... Le diplôme de réprimandeur n'est pas un diplôme qu'on donne à tout le monde.